Vous pourriez être attaqué sans même le savoir. Votre visage pourrait être sur un autel maléfique et votre vie en train d'être détruite dans le monde spirituel. Pendant 20 ans, j'ai vécu dans l'occultisme. J'ai grandi dans cet univers, j'en ai découvert les secrets et j'ai vu comment la sorcellerie agit sur la vie des gens. Beaucoup n'y croient pas, mais croyez-moi, l'une des méthodes les plus courantes utilisées par les sorciers est le vol d'identité spirituelle à travers les photos. Il existe des signes révélateurs montrant que quelqu'un utilise votre photo pour vous nuire. Et dans cette vidéo, je vais parler de 10 de ces signes. Si vous en ressentez certains, il est urgent que vous preniez les mesures que je vais vous indiquer tout au long de la vidéo. Avant de continuer, écrivez en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Je veux savoir jusqu'où la parole de Dieu est en train d'arriver. Je m'appelle Elias Razafindranaïvo. J'ai 53 ans et je viens de Madagascar, en Afrique. Pendant 20 ans, j'ai été impliqué dans l'occultisme. J'ai grandi dans cet environnement, j'en ai appris les secrets et j'ai vu de près comment les forces spirituelles opèrent pour emprisonner les vies. Beaucoup n'y croient pas, mais la sorcellerie est réelle et l'une des formes d'attaque les plus courantes est l'utilisation d'images. À Madagascar, la sorcellerie fait partie de la culture de nombreuses régions. Les croyances ancestrales sont profondément enracinées et certains consultent encore les zombiazis, ces guérisseurs spirituels qui prétendent avoir un pouvoir sur la vie et la mort. J'ai grandi en voyant cela de près. Dans de nombreux villages, aucune décision importante n'est prise sans consulter l'un de ces chefs spirituels. Lorsqu'une personne veut réussir en affaires, elle consulte un ombiasi. Lorsqu'elle veut se venger d'un ennemi, elle consulte un ombiasi. Et l'un des moyens les plus utilisés dans ces rituels est le vol de l'identité spirituelle à travers les images. Autrefois, les sorciers avaient besoin d'un objet personnel, un cheveu, un morceau de vêtement, quelque chose qui contenait l'énergie de la victime. Mais avec le temps, ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus besoin d'éléments physiques. Une simple photographie contient suffisamment d'énergie pour établir une connexion spirituelle avec quelqu'un. Aujourd'hui, les sorciers n'ont plus besoin d'entrer chez vous pour prendre quelque chose qui vous appartient. Les réseaux sociaux sont devenus le plus grand champ de collecte de matériel spirituel. Beaucoup de gens publient leurs photos sans imaginer que des yeux les observent, attendant l'opportunité de les utiliser. Dans les foires locales et les marchés, j'ai vu des personnes acheter des photos d'inconnus trouvées dans de vieux albums ou des documents abandonnés. Le visage d'une personne est une porte ouverte, permettant aux sorciers de lancer des sortilèges contre elle. Lorsqu'un sorcier reçoit la photo de quelqu'un, la première étape est de l'amener à l'autel du sacrifice. Cet autel peut être un petit espace dans la maison du sorcier ou un lieu plus élaboré, dans des grottes ou des forêts. Dans certains cas, la photo est enterrée dans des cimetières, scellant spirituellement la vie de la victime dans le royaume des morts. D'autres fois, elle est placée dans des pots en argile et immergée dans des rivières pour que la personne soit spirituellement prisonnière, incapable d'avancer dans sa vie. Selon l'intention du rituel, différentes malédictions peuvent être lancées. Si quelqu'un veut empêcher la victime de réussir, un sort de stagnation est jeté et la personne se retrouve face à des portes fermées là où il y avait autrefois des opportunités. Si l'objectif est la destruction, des sorts de maladies sont lancés et la victime commence à souffrir de problèmes de santé inexplicables. Il existe aussi des sorts d'envoûtement, où la photo d'une personne est utilisée pour l'obliger à aimer quelqu'un contre sa volonté, détruisant ainsi des relations et des familles. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi leur vie commence soudainement à s'effondrer. Elles essaient d'avancer, mais tout semble bloqué. Si vous ressentez que votre vie est enchaînée, que tout ce que vous entreprenez échoue sans raison apparente, que des rêves étranges et des sensations inexplicables vous poursuivent, il est possible que votre image soit sur un autel de sorcellerie. Ce qui vous arrive a peut-être commencé bien avant que vous ne le réalisiez. C'est pourquoi il est essentiel d'être attentif aux signes. L'un des premiers signes indiquant que votre photo pourrait être utilisée contre vous est de rêver de manière répétée que vous servez quelqu'un,
À Madagascar, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont vécu cela. Un homme m'a raconté que, pendant des mois, il rêvait qu'il transportait des jarres d'eau vers une maison qu'il n'avait jamais vue auparavant. Chaque nuit, il entrait dans le même endroit, posait de la nourriture sur une table et s'en allait sans que personne ne lui adresse la parole. À son réveil, il se sentait épuisé, comme s'il avait réellement travaillé toute la nuit. Au début, il pensait que ce n'était que des rêves étranges, mais il s'est ensuite rendu compte que sa vie avait changé inexplicablement. Son entreprise a commencé à faire faillite, ses employés ne le respectaient plus, et il n'arrivait plus à prendre de décisions avec clarté. Ce n'est qu'après avoir cherché une aide spirituelle qu'il a découvert que sa photo se trouvait sur l'autel d'un sorcier. Si vous avez déjà rêvé que vous nettoyiez un sol qui n'était pas le vôtre, que vous laviez des vêtements que vous ne reconnaissiez pas, ou que vous transportiez des objets lourds pour un inconnu, ce n'est pas un simple rêve. Ce type de vision indique que, dans le monde spirituel, vous avez été placé pour servir quelqu'un. Souvent, la sorcellerie utilise l'image de la victime pour des échanges spirituels, où une personne devient esclave dans le monde invisible et son énergie est drainée pour en fortifier une autre. J'ai entendu parler de femmes qui rêvaient chaque nuit qu'elles cuisinaient pour une famille qu'elles n'avaient jamais vue. Le pire, c'est que, dans la réalité, elles étaient toujours fatiguées et n'avaient plus la force de s'occuper de leur propre maison ou de leurs enfants. Dans certaines de ces situations, il a été découvert que leurs photos étaient utilisées dans des rituels pour détourner leur bénédiction vers quelqu'un d'autre. Si vous rêvez constamment que vous servez, nettoyez ou transportez des choses pour d'autres personnes sans en comprendre la raison, ce n'est pas simplement un rêve, c'est un signe clair que votre identité spirituelle peut être utilisée contre vous. Mais ce n'est pas le seul indice. Il existe un autre symptôme qui touche de nombreuses victimes d'attaques spirituelles, le rejet constant. Le rejet inexplicable peut être l'un des signes les plus douloureux indiquant que votre photo est utilisée dans la sorcellerie. Soudainement, sans raison apparente, vous commencez à être évité. Des personnes qui vous appréciaient autrefois s'éloignent. Vos amis cessent de vous inviter. Lors des entretiens d'embauche, vous avez l'impression que tout se passe bien, mais au dernier moment, le poste est attribué à quelqu'un d'autre. Même au sein de votre propre maison, vous pouvez sentir que votre famille vous regarde différemment, comme si quelque chose avait changé. Je me souviens d'un homme qui vivait dans un village du sud de Madagascar. Il était respecté de tous, avait une famille stable et un petit commerce prospère. Mais du jour au lendemain, tout a commencé à changer. Son épouse a commencé à le traiter avec froideur. Ses enfants ne voulaient plus de sa présence. Ses voisins, qui lui parlaient quotidiennement, ont commencé à l'éviter. Même au marché, où il achetait de la nourriture depuis des années, les commerçants semblaient dérangés par sa présence. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Ce qu'il ignorait, c'est que quelqu'un, animé par l'envie, avait apporté sa photo à un sorcier. Son visage avait été manipulé spirituellement, et son identité avait été liée à une malédiction. Dans le monde physique, il était toujours le même homme, mais spirituellement, il portait un fardeau de rejet qui éloignait toutes les personnes autour de lui. Cela se produit parce que, lorsqu'une image est placée sur un autel maléfique, le visage peut être spirituellement remplacé. Dans certains cas, le visage est remplacé par une apparence de malédiction, c'est-à-dire que, où que vous alliez, les gens ressentent du dégoût sans savoir pourquoi. Vous devenez invisible aux bonnes opportunités, mais visible aux attaques et aux échecs. J'ai vu des femmes qui, soudainement, étaient rejetées par leur propre mari, comme si elles avaient perdu leur éclat. J'ai vu des enfants rejetés par leurs enseignants, leurs camarades et même leurs propres parents. Le rejet inexplicable n'est pas seulement un problème émotionnel ou psychologique. Il peut être un signe que votre identité est utilisée pour absorber des malédictions. Si vous remarquez que vous faites face à du rejet dans plusieurs domaines de votre vie, que des portes qui s'ouvraient autrefois se ferment maintenant, que des personnes qui vous aimaient vous ignorent sans raison apparente, ne considérez pas cela comme normal. Cela peut être l'un des signes les plus clairs que votre photo a été utilisée dans un rituel de sorcellerie.
Le troisième signe évident est de rêver que vous participez à des rituels sans jamais l'avoir fait dans la réalité. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ce qui se passe dans leurs rêves, mais ceux-ci sont une fenêtre sur le monde spirituel. J'ai connu une femme qui est venue me voir, désespérée. Elle disait que presque toutes les nuits, elle rêvait qu'elle était au milieu de cérémonies étranges. Parfois, elle se voyait dans une cabane remplie de bougies allumées, où quelqu'un dessinait des symboles sur le sol. D'autres fois, elle tenait un objet qu'elle ne reconnaissait pas, tandis qu'un groupe de personnes parlait une langue qu'elle ne comprenait pas. Lorsqu'elle se réveillait, elle ressentait une sensation horrible, comme si elle avait fait quelque chose de mal, sans pouvoir expliquer quoi. Ce type de rêve est l'un des signes les plus forts que votre identité spirituelle pourrait être manipulée. Si vous rêvez que vous participez à des rituels sans jamais l'avoir fait dans la réalité, il y a une forte possibilité que votre photo ait été utilisée. Ce qui se passe dans le monde spirituel reflète souvent la bataille qui est menée contre vous. Dans de nombreux cas, la personne ne se sent pas seulement présente dans le rituel, elle est forcée d'y participer. Certaines personnes racontent que, dans leurs rêves, elles tiennent des bougies noires, signent des papiers qu'elles ne comprennent pas, ou même offrent des sacrifices d'animaux sans savoir pourquoi. Dans certains cas, elles se voient allongées sur un autel, comme si elles étaient offertes à une entité spirituelle. Que se passe-t-il réellement? Votre image a été apportée à un rituel physique, où un sorcier a invoqué des esprits en utilisant votre identité. Dans le monde invisible, votre esprit est appelé à être présent lors de cette cérémonie, sans votre consentement. Beaucoup de personnes qui traversent cela se réveillent épuisées, confuses et avec une sensation de culpabilité, sans savoir exactement pourquoi. Si vous rêvez que vous participez à des rituels sans explication, que vous tenez des objets étranges ou que vous êtes forcé de réaliser des cérémonies spirituelles, soyez très attentifs. Cela pourrait être un signe clair que votre identité spirituelle est manipulée. Mais ce n'est pas le seul avertissement. Passons maintenant au signe 4. Ressentir un poids sur le visage comme si vous portiez un masque invisible. C'est l'un des signes les plus étranges et en même temps l'un des plus dangereux. Beaucoup de gens décrivent cette sensation comme un poids inexplicable sur le visage. Parfois, c'est comme si une pression était exercée sur le front ou les joues. D'autres fois, c'est une sensation de chaleur ou d'engourdissement, comme s'il y avait quelque chose là, mais que rien n'était visible dans le miroir. Certains disent qu'ils regardent leur propre reflet et ressentent que quelque chose est différent, comme si leur visage était déformé ou n'était plus le même. J'ai connu un homme à Madagascar qui a vécu cela de manière intense. Il m'a raconté qu'un jour, il avait commencé à ressentir une étrange sensation sur le visage. C'était comme s'il portait un masque qu'il ne pouvait pas enlever. Son regard semblait lourd, ses yeux toujours fatigués, et parfois, en regardant son reflet, il avait l'impression que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir dire exactement quoi. Le pire s'est produit lorsque, sans raison apparente, ses amis ont commencé à l'éviter et qu'il a été traité de manière hostile, même par sa propre famille. Aqui está a tradução do seu texto para o français. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son image avait été échangée spirituellement. Dans le monde physique, il restait lui-même. Mais dans le monde spirituel, son visage avait été remplacé. Cela signifie que, lorsque les autres le regardaient, ils voyaient quelque chose de différent sans en être consciemment conscients. Certains voyaient un visage chargé d'énergie négative, d'autres ressentaient une répulsion inexplicable. Ce type de sortilège est utilisé pour isoler la victime, afin qu'elle perde ses relations, ses opportunités et, dans certains cas, même son identité. Si vous ressentez un poids étrange sur votre visage, comme si vous portiez un masque invisible, cela peut être un signe que votre identité spirituelle a été altérée. Mais il existe un autre symptôme que de nombreuses victimes d'attaques spirituelles signalent, et qui ne peut être ignoré. Maintenant, je dois vous alerter sur le signe 5, la sensation de toile d'araignée sur le visage. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu cela. Vous marchez dans la rue,
chez vous, ou même à l'arrêt, et soudain vous avez l'impression que quelque chose colle à votre visage. C'est une sensation étrange, comme si vous aviez traversé une toile d'araignée. Mais en touchant votre peau, il n'y a rien. Cela arrive à plusieurs reprises, sans explication, au point que certaines personnes commencent à trouver cela normal. Mais ce n'est pas normal. C'est l'un des signes les plus classiques de manipulation spirituelle et de surveillance à travers la sorcellerie. Pendant les années où j'ai vécu dans l'occultisme, j'ai vu ce type d'attaque être utilisé à plusieurs reprises contre ceux qui étaient sur le point de progresser dans la vie. Ici à Madagascar, j'ai entendu de nombreuses histoires à ce sujet. Dans l'un des villages où j'ai vécu, une femme m'a raconté qu'à chaque fois qu'elle commençait à prier, elle sentait des fils invisibles toucher son visage, couvrir ses yeux et peser sur ses paupières. Elle se sentait inconfortable, agitée et perdait souvent sa concentration. Avant même de s'en rendre compte, elle avait déjà abandonné sa prière. Elle pensait que ce n'était qu'une coïncidence, peut-être juste de la fatigue. Mais dans le monde spirituel, rien n'est une coïncidence. Lorsqu'elle a finalement cherché une aide spirituelle, elle a découvert que des sorciers utilisaient son image pour empêcher sa croissance spirituelle. Chaque fois qu'elle essayait de se rapprocher de Dieu, ils tentaient de la distraire. L'objectif était simple, bloquer son avancement et la maintenir captive. J'ai également rencontré un jeune homme qui faisait face à des difficultés inexplicables. Il rêvait constamment qu'il recevait des cadeaux, signait des contrats et entrait dans des lieux de grande prospérité. Mais dans la vie réelle, rien n'avançait. Chaque fois qu'une bonne opportunité se présentait, quelque chose survenait pour l'empêcher. Lorsqu'un ami a tenté de l'aider à ouvrir un petit commerce, tout a échoué. Lorsqu'un emploi lui était promis, au dernier moment, une autre personne était choisie. C'était comme si, même quand tout semblait bien se passer, quelque chose surgissait pour détruire ses chances. Il luttait, essayait à nouveau, mais les portes restèrent fermées. Ce n'est que lorsqu'il a cherché un discernement spirituel qu'il a découvert que son visage était utilisé comme un portail de blocage. Dans le monde physique, il était un jeune homme ordinaire, luttant pour sa vie. Mais dans le monde spirituel, son identité avait été manipulée pour empêcher tout progrès. Cela arrive plus souvent que vous ne l'imaginez. L'ennemi sait que Dieu a des plans de prospérité pour votre vie. Mais si votre image a été placée sur un autel maléfique, vos chemins peuvent être détournés avant même que vous ne vous en rendiez compte. Chaque fois que ce jeune homme rêvait d'une victoire, les sorciers qui le retenaient captif voyaient cela comme un avertissement et agissaient rapidement pour empêcher que cela ne se produise. Si cela vous est arrivé, n'ignorez pas les signes. Si vous ressentez cette sensation de toile sur votre visage, repoussez-la immédiatement par la prière. Si vous remarquez que vos rêves de réussite ne se réalisent jamais, il est temps de mener un combat spirituel. Le diable ne peut pas bloquer ce que Dieu a déjà libéré pour votre vie, mais vous devez prendre possession de votre victoire dans la prière. Si votre image est utilisée pour vous lier, déclarez à haute voix « Tout lien maléfique qui tente d'empêcher ma progression est brisé au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Mon identité est protégée en Dieu, et toute tentative de manipulation spirituelle contre moi sera annulée par la puissance du Seigneur. Ne laissez pas votre vie rester bloquée. Si vous reconnaissez ce signe, il est temps d'agir. Fortifiez-vous spirituellement, jeûnez et cherchez Dieu de tout votre cœur. L'ennemi peut essayer, mais il ne pourra jamais empêcher ce que Dieu a déterminé pour vous. Passons maintenant au signe 6, l'un des plus effrayants. Entendre son nom, être appelé alors qu'il n'y a personne autour. J'ai moi-même vécu cela, et pas seulement une fois. Lorsque j'étais encore impliqué dans l'occultisme, j'ai vu de mes propres yeux comment les sorciers utilisent cette méthode pour se connecter spirituellement à leurs victimes. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est l'un des signes les plus dangereux d'une attaque spirituelle. Imaginez être seul à la maison, dans un silence total, et soudain, entendre quelqu'un murmurer votre nom. Vous regardez autour de vous, mais il n'y a personne. Ou bien vous marchez dans la rue, distrait, et vous entendez clairement votre nom être appelé.
Votre premier réflexe est de vous retourner pour voir qui vous a interpellé. Mais en regardant, vous ne voyez rien. Si cela vous est déjà arrivé, ne l'ignorez pas. Cela peut sembler anodin, mais dans le monde spirituel, cela signifie que votre identité est en train d'être manipulée. Lorsque quelqu'un place votre photo sur un autel maléfique, les sorciers invoquent votre nom à plusieurs reprises pour attirer votre présence dans leur rituel. Ils font cela pour affaiblir votre résistance spirituelle, établir une connexion avec votre âme ou même tenter de vous tirer dans une dimension spirituelle où vous devenez vulnérable. Et si vous répondez à cet appel, vous acceptez inconsciemment cette connexion. À l'époque où je pratiquais l'occultisme, j'ai vu cela se produire plusieurs fois. J'étais présent lorsque des sorciers prenaient la photo de quelqu'un et appelaient son nom de manière insistante. J'ai vu des personnes qui, après cela, ont commencé à ressentir des vertiges soudains, ont perdu leur motivation pour travailler ou sont même tombées malades de manière mystérieuse. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que beaucoup de ces victimes ne se rendaient même pas compte qu'elles étaient affectées. Elles pensaient simplement qu'elles étaient fatiguées, que c'était une simple coïncidence. Mais je savais ce qui se passait. Dans de nombreuses régions d'Afrique, il existe une croyance très forte, selon laquelle répondre à un appel sans voir d'où vient la voix peut être extrêmement dangereux. Cela est dû au fait qu'en répondant, la personne confirme l'invocation spirituelle, permettant ainsi que l'attaque se concrétise. Et j'ai vu cela se produire. J'ai vu des gens qui, après avoir entendu leur nom et répondu, ont commencé à faire des cauchemars terribles, se sont réveillés en ressentant un poids sur leur corps, ont rencontré des blocages financiers et, dans les cas les plus graves, se sont sentis comme si leur vie était bloquée. Si vous avez déjà vécu cela, ne répondez jamais. Si vous entendez votre nom être appelé et que vous ne savez pas d'où vient la voix, restez silencieux et priez immédiatement. Au moment où vous ressentez cette attaque, dites « Au nom de Jésus », tout appel lancé contre ma vie dans le monde spirituel sera frustré. Aucune voix maléfique n'aura de pouvoir sur moi. Mon esprit appartient à Dieu, et toute tentative de m'invoquer sera annulée par le pouvoir du Très-Haut. Ne plaisantez pas avec cela. Je sais ce qui se passe lorsque quelqu'un répond à ce genre d'appel. Je connais les conséquences spirituelles que cela peut engendrer. Si vous avez déjà ressenti cela, c'est un signe que votre photo pourrait être utilisée et qu'il y a quelqu'un qui tente de vous atteindre spirituellement. Mais il y a quelque chose que j'ai aussi appris. Il n'y a pas de sorcellerie, pas de rituel, pas d'invocation qui puisse subsister devant l'autorité de Dieu. L'ennemi peut essayer de vous appeler, mais il ne peut pas vous toucher lorsque vous êtes caché sous la protection du Seigneur. Si ce signe est déjà apparu dans votre vie, fortifiez-vous spirituellement, priez, jeûnez et couvrez votre identité du sang de Jésus. Ce n'est pas simplement une coïncidence, c'est une bataille spirituelle et vous devez être préparé. Passons maintenant au 7e signe. Lorsque tous vos rêves positifs se transforment en réalité négative. J'ai vu cela se produire avec de nombreuses personnes. J'ai vu des gens lutter toute leur vie, courir après des opportunités, croire qu'enfin leur moment était arrivé. Mais au dernier moment, tout s'effondrait. Et le pire, c'est que ces personnes rêvaient de leur victoire avant de les voir leur échapper des mains. Si vous avez rêvé de tenir de l'argent et que, le lendemain, vous avez subi une perte financière inattendue, si vous rêvez de voyager dans un endroit merveilleux et au réveil, recevez une nouvelle qui détruit vos plans. Si vous rêvez d'avoir trouvé un emploi, mais lorsque vous allez à l'entretien, quelque chose d'inexplicable se produit et le poste est donné à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une coïncidence. Pendant les années où j'ai pratiqué l'occultisme, j'ai appris que les rêves sont des messages du monde spirituel. Ceux qui ont du discernement savent que souvent, Dieu parle à travers les rêves. Mais l'ennemi observe aussi ce qui est sur le point de se produire. Lorsqu'une personne est proche d'une grande bénédiction, les yeux spirituels du royaume des ténèbres le remarquent et agissent pour l'empêcher. Ce qui se passe dans ces cas, c'est que votre vie est surveillée spirituellement. Beaucoup de gens ne le savent pas,
Mais il existe des travaux de sorcellerie destinés uniquement à voler des opportunités avant qu'elles ne se réalisent. Cela se produit parce que votre image a été utilisée sur un autel pour vous bloquer. J'ai déjà rencontré des gens qui vivaient cette réalité sans s'en rendre compte. Ils avaient des rêves merveilleux, où ils recevaient des cadeaux, signaient des contrats, trouvaient des chemins ouverts. Mais dans la vie réelle, rien ne prospérait. L'argent disparaissait avant d'arriver, les portes se fermaient à la dernière minute, les promesses ne se réalisaient jamais. Un jour, j'ai rencontré un homme qui était prisonnier de ce cycle. Il rêvait sans cesse qu'on lui donnait une enveloppe avec de l'argent, qu'il signait un contrat important, qu'il voyageait dans un nouveau lieu plein d'opportunités. Mais dans le monde réel, rien ne se concrétisait. Un jour, il a été appelé pour un excellent emploi. L'entretien s'est bien passé, il était confiant. Mais la veille de signer les papiers, soudainement quelque chose s'est produit. Le propriétaire de l'entreprise a changé d'avis sans explication, et le poste a été attribué à quelqu'un d'autre. Cela s'est reproduit plusieurs fois. Lorsqu'un ami a essayé de l'aider à ouvrir une entreprise, tout a échoué. Lorsqu'un investisseur a promis de le soutenir, l'argent n'est jamais venu. C'était comme s'il y avait une barrière invisible l'empêchant de recevoir quoi que ce soit de bon. Après avoir cherché des conseils spirituels, il a découvert que son identité était utilisée comme un portail de blocage. Dans le monde physique, il n'était qu'un homme qui luttait pour sa vie. Mais dans le monde spirituel, son nom et son image étaient manipulés pour empêcher tout progrès. Si vous réalisez qu'à chaque fois que vous avez un rêve positif, quelque chose de mauvais se produit juste après, ne négligez pas ce signe. Cela signifie que quelqu'un tente de bloquer votre vie avant même que la bénédiction ne vous atteigne. Mais je vous le dis, il n'y a pas de sort, pas de lien, pas d'autel maléfique qui puisse subsister devant l'autorité de Dieu. Si votre image a été placée sur un autel pour vous emprisonner, vous devez vous lever spirituellement et briser cette malédiction. Si ce signe s'est produit dans votre vie, commencez à prier immédiatement. Chaque fois que vous ferez un rêve positif, réveillez-vous et prophétisez dessus avant que l'ennemi ne tente de le voler. Ne permettez pas au royaume des ténèbres de continuer à surveiller votre vie et à vous maintenir dans l'immobilité. Déclarez avec foi, « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Tout plan de l'ennemi pour bloquer ma vie sera frustré. Mon identité est gardée en Christ, et toute tentative de me lier spirituellement sera annulée par le pouvoir de Dieu. Fortifiez-vous dans la prière et le jeûne. L'ennemi peut essayer de bloquer votre victoire, mais il n'a pas le pouvoir d'empêcher ce que Dieu a déjà libéré pour vous. Si ce signe est apparu dans votre vie, il est temps de lutter spirituellement et de prendre possession de ce qui vous appartient. Si vous remarquez que chaque fois que vous faites un rêve positif, il se transforme en un désastre dans la réalité, cela peut être un signe fort que votre image est utilisée spirituellement pour bloquer vos bénédictions. Passons au signe 8. Oubliez soudainement et inexplicablement. Je sais ce que c'est. J'ai vu des gens passer par cette situation sans même imaginer ce qui se passait. Au début, cela semble normal. Vous oubliez un détail ici, une information là, mais soudainement, vous commencez à réaliser que des choses importantes disparaissent simplement de votre esprit. Beaucoup de ceux qui sont victimes de ce type d'attaque réalisent qu'ils ne peuvent pas se souvenir des détails essentiels quand ils en ont le plus besoin. Ils étudient pour un examen, passent des heures à réviser le contenu, mais au moment de l'évaluation, leur esprit devient vide. D'autres se préparent pour un entretien d'embauche, savent exactement ce qu'ils doivent dire. Mais, quand le moment arrive, ils oublient complètement leurs mots. Cela ne se produit pas uniquement dans des situations de pression. Il y a des gens qui oublient des informations quotidiennes. Un ami ou un parent dit quelque chose d'important et, quelques minutes après, la personne ne se souvient déjà plus de ce qu'elle a entendu. Ce sont des détails qui semblent insignifiants, mais qui, accumulés, commencent à nuire à votre vie. Ce n'est pas simplement un problème de distraction ou de fatigue. Je peux vous assurer, votre esprit peut être attaqué spirituellement pour empêcher votre progrès. Ce type de blocage se produit lorsque l'identité d'une personne est liée par la sorcellerie.
Pendant les années que j'ai passées dans l'occultisme, j'ai vu ce type de rituel réalisé à plusieurs reprises. Une photo peut être utilisée pour jeter un sort de confusion mentale, de sorte que la victime perde sa capacité à penser clairement, à prendre des décisions stratégiques et à se souvenir des informations essentielles. L'objectif? Affaiblir l'esprit de la personne pour qu'elle ne prospère pas. Je me souviens d'un commerçant ici à Madagascar qui a exactement vécu cela. C'était un homme d'affaires expérimenté. Il avait géré de nombreuses transactions réussies et était connu pour son intelligence. Mais, soudainement, il a commencé à oublier des choses basiques. D'abord, ce furent de petits détails. Il oubliait des délais, faisait des erreurs dans des calculs simples, laissait passer des détails dans des contrats. Mais, avec le temps, la situation s'est aggravée. Il a commencé à signer des documents sans les lire correctement, a fait de mauvaises affaires sans s'en rendre compte et, avant même de s'en apercevoir, son entreprise a commencé à perdre de l'argent rapidement. Il faisait des efforts pour se souvenir des choses, essayait de se concentrer, mais son esprit ne lui obéissait tout simplement pas. Au début, il a pensé que c'était du stress. Mais après tant d'échecs inexplicables, il a décidé de chercher de l'aide spirituelle. C'est là qu'ils ont découvert que quelqu'un avait pris sa photo et l'avait donnée à un sorcier pour affaiblir son esprit et le pousser à prendre de mauvaises décisions. Cette attaque est beaucoup plus courante que vous ne l'imaginez. Combien de personnes sont passées par cela sans s'en rendre compte? Des gens talentueux qui n'arrivent pas à avancer, non pas par manque de capacité, mais parce que leur esprit est bombardé spirituellement. Si vous remarquez que votre mémoire vous fait défaut de manière inexplicable, ne ignorez pas ce signe. Si votre esprit est dominé spirituellement, votre croissance sera limitée. Cela peut vous empêcher de réussir cet examen, d'obtenir cet emploi, de faire prospérer votre entreprise, voire même de prendre de bonnes décisions dans votre vie personnelle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cela peut être brisé. Peu importe quel type d'attaque ont essayé de lancer contre vous, votre esprit appartient à Dieu. Et si votre identité a été liée spirituellement, il existe un moyen de la récupérer. Si vous sentez que cela se produit dans votre vie, priez dès maintenant et déclarez « Toute manipulation contre mon esprit sera annulée au nom de Jésus. Ma mémoire est intacte, mon intelligence vient du Seigneur et aucun sort ne pourra m'empêcher de grandir. Je renonce à toute oppression spirituelle et je prends possession de ma victoire. Ne vivez pas prisonnier de l'oubli et de la confusion. Votre esprit est un instrument puissant et Dieu veut que vous utilisiez tout le potentiel qu'il vous a donné. Si ce signe est apparu dans votre vie, il est temps de réagir spirituellement. Passons maintenant au signe 9. Fatigue extrême sans raison apparente. C'est l'un des signes les plus communs parmi ceux qui subissent des attaques spirituelles. Vous dormez toute la nuit, mais vous vous réveillez fatigué, lourd, comme si vous n'aviez pas du tout reposé. Le corps semble faible, comme si vous aviez passé des heures à travailler sans arrêt. Pendant la journée, aussi dur que vous essayez d'être productif, vous ressentez une fatigue constante, sans explication médicale ou logique. Je sais que cela arrive, car je l'ai vu de mes propres yeux. Pendant les années où j'étais impliqué dans l'occultisme, j'ai été témoin de rituels où l'énergie d'une personne était aspirée sans qu'elle en ait connaissance. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que votre vitalité peut être pompée spirituellement à travers votre image. Lorsque quelqu'un place votre photo sur un autel, votre esprit peut être utilisé pour nourrir des entités spirituelles, renforcer une autre personne ou même vous enchaîner en servitude spirituelle. Cela signifie que dans le monde physique, vous ressentez comme si vous portiez un poids invisible. Votre énergie disparaît, votre volonté de progresser s'affaiblit et souvent, même votre foi s'épuise. Ce qui semblait facile auparavant est désormais devenu un fardeau. Vous essayez de vous lever, vous tentez de travailler, vous tentez d'étudier, mais tout semble exiger beaucoup plus d'efforts qu'il ne le devrait. J'ai vu des gens qui, après de longues périodes de fatigue inexpliquées, ont découvert que leurs photos avaient été enterrées dans des cimetières ou placées sur des autels de sacrifice. La fatigue qu'ils ressentaient n'était pas seulement physique,
C'était le reflet de la bataille spirituelle qu'il menait. Ici, à Madagascar, j'ai rencontré un homme qui, pendant des années, a lutté contre une fatigue que aucun médecin ne pouvait expliquer. Au début, il pensait que c'était juste du stress. Mais avec le temps, il a réalisé que peu importe combien il dormait ou se reposait, la fatigue ne disparaissait jamais. Lorsqu'il a cherché de l'aide spirituelle, il a découvert que quelqu'un avait pris sa photo et l'avait donnée à un sorcier pour l'épuiser de toutes ses forces. L'objectif était clair, l'affaiblir, le rendre sans énergie pour qu'il ne lutte pas pour ses rêves et l'empêcher de prospérer. Après beaucoup de prières et de jeûnes, il a été libéré. Ce qui semblait être une maladie inexpliquée a disparu du jour au lendemain. Il a retrouvé de l'énergie, a recommencé à prospérer et a compris que tout ce poids qu'il ressentait n'était jamais uniquement physique. C'était une oppression spirituelle. Si vous vous sentez constamment épuisé, sans force pour avancer, ne ignorez pas ce signe. Cela peut signifier que votre image est utilisée spirituellement contre vous. Mais voici la vérité. Aucun sort ne peut résister au pouvoir de Dieu. L'ennemi peut tenter de drainer vos forces, mais il ne peut toucher ce qui est gardé par le Seigneur. Si ce signe s'est produit dans votre vie, priez maintenant et déclarez « Toute chaîne contre ma vie sera brisée au nom de Jésus. Toute énergie volée sera restaurée, et aucun autel maléfique n'aura de pouvoir sur moi. Mon corps, mon esprit et mon âme sont protégés par le sang de l'agneau. » Ne vivez pas prisonnier de l'épuisement spirituel. Fortifiez-vous par la prière, jeûnez et couvrez votre identité avec le pouvoir de Dieu. Votre force sera restaurée et aucune force maléfique ne pourra vous arrêter. Passons maintenant au signe 10, difficulté de prier et de jeûner. C'est l'un des signes les plus courants parmi ceux qui sont sous attaque spirituelle. Beaucoup de personnes qui avaient auparavant une vie de prière active commencent soudainement à ressentir un poids inexplicable chaque fois qu'elles essaient de prier. Elles s'agenouillent, mais les mots ne viennent pas. Elles essaient de se concentrer sur Dieu, mais leur esprit se distrait ou devient vide. Il en est de même pour le jeûne. Avant, elles pouvaient passer des heures à chercher Dieu, mais maintenant, elles ressentent une faim incontrôlable ou un découragement profond dès le début. Ce n'est pas seulement une question de faiblesse émotionnelle ou de manque de discipline, c'est une guerre spirituelle. Lorsque votre photo est utilisée dans la sorcellerie, votre visage peut être tenu spirituellement pour empêcher votre connexion avec Dieu. Cela signifie que, dans le monde invisible, il existe une barrière empêchant votre prière d'avoir un effet. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, soudainement, ils commencent à ressentir un découragement profond envers les choses de Dieu. Ils veulent lire la Bible, mais un sommeil accablant les envahit. Ils veulent jeûner, mais ils ressentent une faiblesse qui semble plus grande que la normale. Tout cela peut être un signe que quelque chose tente d'empêcher votre libération. J'ai vu des cas où des personnes ont été emmenées chez des sorciers contre leur volonté. Leurs images ont été consacrées à des esprits malins, et depuis lors, tout ce qu'elles tentaient pour se rapprocher de Dieu semblait impossible. Certaines allaient même à l'église, mais ne ressentaient rien spirituellement. D'autres, chaque fois qu'elles tentaient de prier, étaient envahies par une peur irrationnelle, comme si quelque chose les observait ou les empêchait de se connecter avec le ciel. Si cela vous arrive, ne considérez pas cela comme normal. Ce type d'attaque ne se produit que parce que les ennemis spirituels savent que si vous vous levez en prière, les chaînes qui vous retiennent seront brisées. Ils font tout pour vous maintenir faible, distrait et incapable de combattre. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Aucune sorcellerie n'a de pouvoir sur quelqu'un qui est revêtu de l'armure de Dieu. Si votre prière est persistante, aucun autel maléfique ne pourra vous retenir. Si votre recherche est authentique, aucune force maléfique ne pourra empêcher votre libération. Si vous sentez que votre vie de prière et de jeûne a été attaquée, comprenez que ce n'est pas simplement une mauvaise phase, c'est un signe que votre identité spirituelle est contrôlée. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous éveiller pour vous faire lutter. Ce poids, cette barrière invisible, peut être brisé. Mais pour cela, vous devez décider de vous lever et de lutter
pour votre libération. Avant de continuer, je veux parler à ceux d'entre vous qui ont déjà tenté de jeûner et qui ont ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Si vous avez déjà traversé des moments où il semblait que vos prières se heurtaient à un mur invisible, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Le monde spirituel est réel, et souvent nous sommes attaqués sans nous en rendre compte. Il existe des forces qui agissent contre ceux qui tentent de se rapprocher de Dieu, et l'ennemi fait tout pour que votre jeûne n'ait aucun effet. C'est pourquoi je recommande l'e-book sur le pouvoir du jeûne et de la prière. Cet e-book vous montrera comment renforcer votre foi, comment identifier les attaques spirituelles et, plus important encore, comment vous protéger contre elles. Le jeûne n'est pas seulement une pratique religieuse, mais une arme de guerre qui peut vous rendre inébranlable s'il est utilisé correctement. Il est disponible pour un prix symbolique, car l'essentiel est que vous découvriez la vérité. Le lien se trouve dans le premier commentaire. Si vous avez remarqué que votre vie de prière a été affaiblie, que vous ressentez toujours un poids lorsque vous tentez de chercher Dieu, ou que tous les signes que j'ai mentionnés jusqu'ici ont du sens pour vous, alors il y a quelque chose à faire de toute urgence. La seule façon de se libérer de ces attaques spirituelles est à travers une prière intense et le jeûne. La sorcellerie peut tenter d'enchaîner une personne dans le monde spirituel, mais il n'existe aucune chaîne qui puisse résister au pouvoir de Dieu. Aucune photo, aucun autel et aucun rituel maléfique ne peut se maintenir devant une vie couverte par le sang de Jésus. Ceux qui opèrent dans les ténèbres le savent, et c'est pourquoi ils font tout pour vous empêcher de vous connecter à Dieu. Mais aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il existe une issue, et cette issue réside dans la guerre spirituelle. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs de ce monde ténébreux, contre les forces spirituelles de malice dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Cela signifie que si vous avez vu ces signes dans votre vie, votre combat n'est pas contre les gens. Vous n'avez pas besoin de découvrir qui a utilisé votre photo. Vous n'avez pas besoin de confronter qui que ce soit dans le monde physique. Votre guerre est dans l'esprit. Pour vaincre cette bataille, vous devez être revêtu de l'armure de Dieu. Cela signifie que votre vie doit être complètement consacrée au Seigneur. Beaucoup de gens tentent de se protéger contre les attaques spirituelles, mais ils oublient que la plus grande protection réside dans le fait d'être au centre de la volonté de Dieu. Si vous n'avez pas encore remis votre vie à lui, c'est le premier pas pour briser toute oppression sur votre vie. La deuxième arme est la prière. Mais pas n'importe quelle prière, c'est une prière de confrontation, de bataille spirituelle. Jésus a dit que certaines sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Marc 9:29. Cela signifie qu'il existe des attaques qui ne peuvent être brisées que lorsque vous décidez de chercher Dieu avec intensité, en vous séparant pour un temps de guerre spirituelle. Le jeûne est l'une des armes les plus puissantes contre la sorcellerie. Il affaiblit les œuvres de l'ennemi et fortifie votre esprit. Lorsque vous jeûnez et priez, vous coupez toute connexion spirituelle qui a été faite contre vous sans votre consentement. Si votre photo a été utilisée pour vous emprisonner, cette chaîne spirituelle sera brisée au moment où vous entrerez dans la présence de Dieu par la prière et le jeûne. Il n'y a pas de sortilège qui puisse résister à un cœur qui crie vers Dieu avec sincérité. Si vous réalisez que quelque chose ne va pas dans votre vie, il est temps de lutter. N'acceptez pas ces chaînes sur vous. Dieu vous a appelé à être libre, et cette libération a déjà été conquise par le sang de Jésus. Maintenant, vous devez en prendre possession. Si vous avez compris que la prière et le jeûne sont vos plus grandes armes contre toute attaque spirituelle, vous devez maintenant apprendre à protéger vos photos spirituellement afin qu'elles ne soient pas utilisées contre vous. Beaucoup de gens ne réalisent pas cela, mais l'exposition imprudente de leur propre image peut ouvrir des portes à des manipulations spirituelles. La première chose à faire est de prier sur vos photos avant de les publier ou de les partager. Ne sous-estimez jamais le pouvoir spirituel qui réside dans une image. Tout comme Dieu connaît chaque détail de notre être, dans le monde spirituel, les ennemis cherchent aussi des moyens d'accéder à la vie des gens.
Lorsqu'une photo est partagée sans couverture spirituelle, elle peut être capturée et utilisée contre vous sans que vous en soyez conscient. Avant de publier une image, priez et déclarez « Je consacre cette photo au Seigneur. Je couvre mon image avec le sang de Jésus et je déclare qu'aucun regard maléfique n'aura de pouvoir sur elle. » Si possible, évitez d'exposer trop de détails sur votre vie. Plus les ennemis ont accès à vos images, plus il leur sera facile de lancer des attaques spirituelles. Une autre forme de protection spirituelle est d'oindre votre maison et vos objets personnels. L'onction avec de l'huile consacrée est un principe biblique de séparation et de protection. Tout comme les Israélites ont marqué les portes de leur maison pour empêcher le mal d'entrer, vous pouvez faire de même dans votre foyer. Prenez un peu d'huile et priez sur elle, demandant à Dieu de la sanctifier. Ensuite, appliquez-la sur les linteaux des portes, des fenêtres et même sur des objets personnels comme des albums photos ou des appareils électroniques où vos images sont stockées. Pendant que vous oignez, déclarez « Aucune sorcellerie n'aura de pouvoir sur ma maison. Aucune manipulation spirituelle n'aura accès à mon identité. » Si vous sentez que vous avez déjà été la cible d'attaques spirituelles à travers votre photo, ne paniquez pas. Le pouvoir de Dieu est plus grand que toute œuvre maléfique. À partir de maintenant, couvrez-vous de prières et protégez votre identité dans le monde spirituel. Lorsque vous vous placez sous la protection du Très-Haut, aucun piège contre votre vie ne pourra prévaloir. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme nommé Joseph Rakoto, un commerçant de Madagascar. C'était un homme travailleur, dévoué à sa famille et avec une petite entreprise qui soutenait sa maison. Pendant longtemps, sa vie semblait stable, sans grande difficulté. Mais, soudainement, tout a commencé à mal tourner. D'abord, il a remarqué que sa clientèle diminuait sans raison apparente. Des personnes qui achetaient toujours chez lui ont commencé à l'éviter. Certaines arrivaient à la porte de son magasin et, sans explication, repartaient sans rien acheter. Il a commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles certains clients ressentaient une énergie étrange lorsqu'ils s'approchaient de son commerce. C'était comme si quelque chose d'invisible repoussait les gens. Puis, les problèmes familiaux sont arrivés. Sa femme, qui avait toujours été aimante et dévouée, a commencé à se distancer. Ses enfants ont commencé à agir froidement, évitant les conversations et les moments en famille. Au travail, les employés en qui il avait confiance ont commencé à le trahir, volant de l'argent et détournant des produits. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il sentait que quelque chose de bien plus grand que lui était en action. Le pire est survenu lorsque Joseph a commencé à faire des rêves perturbants. Il se voyait en train de servir des personnes qu'il ne connaissait pas, nettoyant le sol d'une maison étrange, cuisinant et servant de la nourriture à des figures sombres. Chaque fois qu'il se réveillait de ses rêves, il se sentait épuisé, comme s'il avait travaillé toute la nuit. Pendant la journée, il ressentait un poids sur son visage, comme s'il portait un masque invisible, et il remarquait que les gens autour de lui le regardaient avec étonnement. C'est alors qu'il a cherché de l'aide auprès d'un pasteur dans son village. Le pasteur a prié pour lui et lui a révélé quelque chose que Joseph n'aurait jamais imaginé. Sa photo était utilisée dans un hôtel de sorcellerie. Il a découvert qu'un concurrent jaloux avait pris son image et l'avait donnée à un sorcier pour détruire sa vie et ses affaires. Son identité spirituelle avait été altérée, et dans le monde invisible, il n'était plus vu comme un homme d'affaires prospère, mais comme un serviteur, un homme destiné à l'échec et au rejet. Le pasteur a expliqué que la seule façon de briser cette attaque était par la prière et le jeûne. Joseph a alors entamé une période de recherche spirituelle intense. Il a passé 7 jours en jeûne et prière, implorant Dieu pour sa libération. Nos premiers jours, il ressentit encore plus de résistance. Chaque fois qu'il essayait de prier, il ressentait de la somnolence, de la fatigue et une forte pression sur sa tête. Mais il ne renonça pas. Le 4e jour, il eut un rêve différent de tous les autres. Il vit un autel sombre, avec sa photo dessus, entouré de bougies et de symboles qu'il ne comprenait pas. Soudainement,
Une main puissante descendit du ciel et détruisit cet autel avec une lumière intense. Il se réveilla en sueur, mais il sentit que quelque chose avait changé à l'intérieur de lui. À partir de ce jour-là, sa vie commença à changer. Les mauvais rêves cessèrent. La sensation de poids sur son visage disparut. Les clients revinrent dans son magasin. Sa famille commença à agir différemment, comme si le voile qui les séparait de lui avait été arraché. Peu de temps après, il découvrit que l'homme qui avait emmené sa photo chez le sorcier avait subi un grand revers dans ses affaires. Tout ce qu'il avait essayé de lancer contre Joseph lui revint en pleine figure. Ce témoignage nous enseigne quelque chose de très important. Aucune sorcellerie ne peut prévaloir contre quelqu'un qui est sous la protection de Dieu. Les ennemis peuvent essayer de vous emprisonner. Ils peuvent essayer de voler votre identité spirituelle. Ils peuvent essayer de bloquer vos bénédictions, mais le pouvoir de Dieu est plus grand que toute œuvre maléfique. Si Dieu a fait cela pour Joseph, il peut le faire pour vous aussi. Si vous avez remarqué ces signes dans votre vie, il est temps de lutter. La prière et le jeûne sont vos plus grandes armes. Ne considérez pas ces attaques comme normales. Dieu a déjà pourvu à votre libération, mais vous devez vous lever dans la foi et en prendre possession. Si votre photo a été utilisée pour vous emprisonner, sachez que le pouvoir de Dieu peut briser toutes les chaînes. Peu importe ce qu'on a lancé contre vous, le Seigneur peut inverser toute œuvre des ténèbres. Le même Dieu qui a restauré la vie de Joseph peut restaurer la vôtre. C'est maintenant votre tour. Vous devez prendre une décision. Allez-vous continuer à vivre sous cette attaque ou allez-vous vous lever pour lutter spirituellement pour votre libération ? Si vous faites face à quelque chose de similaire à ce que Joseph a vécu, sachez qu'aujourd'hui pourrait être le jour de votre victoire. Dieu vous appelle à rompre toute prison spirituelle. Ce qui a été volé vous sera rendu. Ce qui a été bloqué dans votre vie sera libéré. Les portes qui ont été fermées se rouvriront. Mais pour cela, vous devez prier, jeûner et croire que Dieu agit déjà en votre faveur. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux font partie de la vie de millions de personnes. Nous partageons des moments, interagissons avec des amis et enregistrons notre quotidien sans imaginer que, de l'autre côté de l'écran, des regards peuvent observer avec des intentions qui vont au-delà de la curiosité. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les réseaux sociaux ne sont pas seulement un espace de divertissement, mais aussi un terrain fertile pour des manipulations spirituelles. Autrefois, les sorciers avaient besoin de quelque chose de physique pour lancer des sorts contre quelqu'un. Un cheveu, un vêtement, voire des empreintes laissées au sol étaient utilisés pour établir une connexion spirituelle avec la victime. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, Internet est devenu un grand terrain de chasse pour ceux qui recherchent des matériaux spirituels pour leurs rituels. Une simple photo peut porter une identité et devenir un portail pour des manipulations invisibles. Beaucoup ne comprennent pas comment cela se passe. Certaines personnes partagent leurs photos tous les jours, sans couverture spirituelle, sans prier avant, sans penser aux conséquences. Elles publient des images souriantes, célébrant des victoires, exposant leur famille, leur maison, leur routine. Elles révèlent où elles vivent, où elles travaillent, quels sont leurs projets et leurs rêves. Elles montrent leurs enfants, leurs réalisations, leurs moments de plus grande joie, sans se rendre compte que l'envie et le regard maléfique peuvent se transformer en puissantes attaques spirituelles. J'ai connu une jeune femme qui passait des heures sur les réseaux sociaux, publiant chaque détail de sa vie. Elle prenait toujours des photos dans des endroits magnifiques, montrait ses voyages, parlait de ses nouveaux projets. Puis, soudainement, tout a commencé à mal tourner. D'abord, ses rêves sont devenus des cauchemars. Ensuite, des douleurs physiques inexplicables sont apparues, accompagnées de sensations d'oppression et de peur. Elle commença à perdre de l'énergie. Sa vie financière s'effondra et les relations qui étaient auparavant solides commencèrent à se détériorer. Elle ne comprenait pas ce qui se passait jusqu'à ce que, en cherchant de l'aide spirituelle, elle découvre que ces photos avaient été utilisées dans des rituels de blocage et de drainage d'énergie. Cela se produit parce qu'une image
n'est pas seulement un portrait. Dans le monde spirituel, elle est une représentation de votre identité. Et lorsqu'une photo est utilisée sur un autel, la personne peut commencer à ressentir des symptômes qui n'ont aucun sens. Un poids constant sur le corps, des maladies que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer, des blocages financiers, des problèmes émotionnels et, dans de nombreux cas, la sensation d'être observée, comme si elle était constamment sous surveillance. Beaucoup de victimes remarquent un schéma curieux. Après avoir posté une photo, elles commencent à rencontrer des difficultés soudaines. Un problème inattendu surgit, un conflit éclate, une maladie apparaît sans explication. Certaines personnes, après avoir partagé une image d'un moment spécial, ressentent une tristesse inexplicable ou une angoisse sans raison apparente. Cela se produit parce que leurs images peuvent avoir été capturées spirituellement et manipulées pour leur causer du tort. J'ai entendu des histoires de mères qui ont posté des photos de leurs enfants et, le même jour, les enfants sont tombés malades de manière étrange. Des personnes qui ont divulgué leurs réalisations et, peu après, ont tout perdu de manière inattendue. Des couples qui semblaient heureux dans leurs publications, mais qui, soudainement, ont commencé à se disputer et à se séparer sans raison apparente. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe des sorciers qui travaillent exclusivement sur Internet. Ils n'ont pas besoin de sortir de chez eux pour accéder à la vie des gens. Ils observent, étudient et attendent le moment propice pour agir. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il n'est pas nécessaire que quelqu'un vous déteste pour qu'une telle attaque ait lieu. Souvent, une simple jalousie d'un inconnu suffit à ouvrir une porte pour une oppression spirituelle. Certaines personnes croient qu'elles ne sont attaquées que si quelqu'un qu'elles connaissent personnellement leur souhaite du mal. Mais le monde spirituel ne fonctionne pas ainsi. Lorsqu'une photo est sans protection, elle peut être utilisée par n'importe qui ayant accès à elle. Il n'est pas nécessaire d'avoir un contact physique, une amitié proche ou une relation directe. Il suffit que votre image soit vue par la mauvaise personne. Si vous remarquez qu'après avoir posté des photos, des choses étranges commencent à se produire, ne ignorez pas ces signes. De nombreuses attaques spirituelles commencent de cette manière, de manière subtile, presque imperceptible. Mais, avec le temps, les symptômes deviennent plus évidents. D'abord, de petites difficultés apparaissent. Ensuite, la vie financière commence à se bloquer. Puis des maladies surviennent, des perturbations nocturnes, un découragement constant. Et lorsque la personne s'en rend compte, elle est déjà totalement emprisonnée spirituellement. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter d'utiliser les réseaux sociaux, mais il est nécessaire de faire preuve de sagesse dans la manière d'exposer votre vie. Il n'est pas nécessaire de partager chaque détail de votre routine, de vos bénédictions et de vos réussites avec le monde. Certaines victoires doivent être vécues dans le silence. Tout ne doit pas être annoncé. Si vous sentez que vous avez déjà été la cible de ce type d'attaque, ne désespérez pas. La libération est à votre portée. Aucune sorcellerie ne peut résister au pouvoir de Dieu. Si votre photo a été utilisée contre vous, il est temps de couper ce lien spirituel. Entrez en prière, demandez du discernement au Saint-Esprit, jeûnez si nécessaire, renoncez à toute attaque faite contre votre vie et déclarez qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Si Dieu vous a amené à ce message, ce n'est pas par hasard. Il veut ouvrir vos yeux afin que vous puissiez vous protéger et ne pas devenir une victime de ce type d'attaque. L'ennemi ne peut agir que là où il y a des brèches. Fermez les portes, soyez vigilants et couvrez votre identité de la présence du Seigneur. Le monde spirituel est réel, mais la victoire appartient à ceux qui sont en Christ. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous comprenez maintenant que rien de tout cela n'est une coïncidence. Si votre vie est bloquée, si vous sentez que quelque chose d'invisible bloque vos chemins, si vous avez reconnu un ou plusieurs de ces signes, il est temps d'agir. Il ne suffit pas de savoir que ces attaques existent. Vous devez prendre une position spirituelle pour les briser et empêcher qu'elles continuent d'affecter votre vie. L'ennemi agit dans l'obscurité, mais la lumière de Dieu révèle tous les pièges.
Et maintenant que vous connaissez les stratégies des ténèbres, votre plus grande arme est votre décision de vous battre. Vous ne pouvez pas permettre que votre identité spirituelle continue d'être manipulée. Le Seigneur a déjà pourvu à votre libération, mais vous devez le chercher par la prière, le jeûne et la foi. Si vous avez remarqué que votre photo peut être utilisée spirituellement contre vous, n'ayez pas peur. Aucune sorcellerie ne peut résister au pouvoir du nom de Jésus. Il a le pouvoir de briser toutes les chaînes, de détruire tout autel où votre image a été placée et de restaurer tout ce qui a été volé. Mais vous devez vous lever spirituellement et vous revêtir de l'armure de Dieu. Ne ignorez pas les signes. Beaucoup passent leur vie entière à faire face à des blocages, des pertes et des attaques sans jamais comprendre la racine du problème. Mais maintenant, vous savez. Et savoir cela vous donne la responsabilité d'agir. S'il se passe quelque chose d'étrange dans votre vie, si vous sentez qu'une force invisible vous empêche d'avancer, il est temps de rompre ces chaînes spirituelles. Déclarez à haute voix « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je renonce à toute attaque spirituelle contre ma vie et déclare que je suis protégé par le sang de Jésus. » Maintenant, je vous invite à découvrir notre chaîne de prière pour détruire toute malédiction lancée sur votre vie. Cette vidéo apparaît à l'écran maintenant. Cliquez et venez prier avec moi. Aujourd'hui peut être le jour de votre libération.